Un jour, lors d'un interview télévisé, Bill Gates, une journaliste a posé la question à Bill Gates. Elle lui a dit: quel est le secret de votre réussite? Monsieur Bill Gates, quel est le secret de votre réussite? Au lieu de lui répondre, Bill Gates il sort un carnet de chèques, il arrache un chèque et lui dit: mademoiselle, madame, marquez la somme que vous voulez. Elle, pas très à l'aise, refuse la proposition. Et il lui dit: dommage, vous aurez pu faire partie des femmes les plus riches du monde. Donc elle se ressaisit. Il dit: oui, donnez le chèque, je vais remplir. Et lui, au lieu de lui répondre, il lui dit: vous m'avez posé une question il y a quelques minutes. Quel est le secret de ma réussite? C'est ça le secret. Que j'hésite jamais. Je fonce. Je ne fais pas de calcul. Une opportunité, une occasion qui se présente devant moi, je fonce. Et c'est comme ça, et c'est ça ma réussite. Je vous raconte ça parce que dans la paracha cette semaine, quand Reuven a essayé de sauver Yosef de ses frères, la Torah nous dit après: Vaishma Reuven, et Reuven a entendu qu'est-ce que voulait faire Yosef, et Atzilo Miadam, il l'a sauvé. Comment il l'a sauvé? Il l'a mis dans un puits. Le temps d'attendre, il ne voulait pas se froisser avec ses frères, il ne voulait pas se froisser avec Yaakov, il ne voulait pas faire du mal à Yosef, donc il l'a mis dans un trou le temps d'attendre. Quand il est revenu après quelques jours, Yosef n'était plus là. Et quand même la Torah nous dit: Vaishma Reuven vayatzilo miadam. Reuven les a entendus, il l'a sauvé. Le Midrash nous dit: si Reuven savait que son nom allait être écrit comme ça dans la Torah, qu'il a sauvé Yosef, bien qu'il a essayé de le sauver, c'est qu'il a sauvé de la mort en fin de compte, mais quand même on est descendu en Égypte. Reuven aurait pris Yosef sur son épaule et l'aurait ramené chez son père. Il l'aurait pas mis dans un trou. Il l'aurait pris sur son épaule et il l'aurait remis chez son père. Des fois, il y a des moments où il ne faut pas faire de calcul. Il faut foncer. Et c'est ce qu'on va, ce soir, c'est Hanouka. Et on va voir avec les Maccabim. À un moment, ils ont décidé que c'était plus possible. Il n'y avait pas le choix. Et ils ont foncé. 13 contre des dizaines de milliers, des centaines de milliers de guerriers armés. Et ils ont réussi. Pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils n'ont pas fait de calcul. À mon avis, on arrête. On doit foncer. On ne peut pas se laisser faire. On ne peut pas continuer comme ça. Et ils ont gagné, ils ont réussi. Il y a une phrase en français qui dit: la réflexion paralyse l'action. C'est bien, il faut avoir de la réflexion, mais il y a des moments où il faut foncer. Comme Bill Gates, comme les Avdil, les Maccabim. Et Reuven, à son niveau, on lui reproche qu'il a fait trop de calculs. Il n'aurait pas dû faire ces calculs-là. Pour nous, quand on voit quelqu'un qui est en difficulté, quand on voit quelqu'un qui a besoin d'un conseil, quand il y a une opportunité, une occasion d'aider quelqu'un, de faire du bien, d'étudier la Torah, de se retenir de faire une avéra, de faire une mitzvah, de défendre quelqu'un, il faut foncer. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas commencer à faire des calculs, ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. On fait, et Akadosh Baruch Hu va nous aider. Comme il a aidé les Maccabim. Ils ont fait quelque chose qui était inhumain, et Akadosh Baruch Hu les a aidés. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, comme il a fait à l'époque des Maccabim, nous fasse plein de miracles, Bezrat Hashem. Chanukah Sameach à tous.